Prochaine actualité, c'est Prada et Axiom Space qui ont collaboré pour dévoiler la doublure intérieure de la combinaison spatiale pour la NASA pour la mission lunaire Artemis. En gros, c'est des sous-vêtements thermiques spatiaux et le nom officiel de ce vêtement, c'est LCVG pour Liquid, je crois que c'est Liquid Cooling and Ventilation Garment. Exactement. Pour faire simple, c'est une couche de base à environnement réfrigérant portée sous la combinaison. En gros, lorsque les astronautes y bougent sur la surface de la Lune, leur corps il accumule de la chaleur. Et ce vêtement, justement, il est fait pour évacuer la chaleur, en faisant circuler de l'eau froide à travers des tubes répartis un peu partout sur le vêtement. En parallèle, il y a d'autres tubes qui acheminent l'oxygène vers le visage et qui redirigent le CO2 qu'on expire pour être éliminé. Le rôle de Prada, il s'est pas limité à poser un logo. Ils ont vraiment appliqué des véritables technologies de la mode sur cette combinaison. Que ce soit la structure du tricot, le modélisme, les matériaux de performance et surtout sur le confort. Ce qui marque une vraie évolution par rapport aux anciennes doublures, si vous voulez savoir, c'est le niveau de confort pensé pour endurer jusqu'à 8 heures de sortie dans l'espace. On a l'utilisation aussi de fibres spéciales réutilisables et l'intégration d'un circuit de refroidissement de secours. Et ça, c'est ça qui est archi important. En résumé, c'est pas de la mode spatiale créée par Prada pour être hype, mais c'est vraiment un vrai vêtement ultra haute performance, conçu pour aider l'humain à survivre dans l'espace et au plus près du corps. Et c'est magnifique. L'actualité suivante, elle concerne Logitech qui a présenté son Spotlight 2. Le Spotlight 2 de Logitech, c'est pas une simple télécommande pour faire défiler des diapositives, c'est un vrai présentateur de pensée pour gérer jusqu'au regard et même la respiration de l'orateur. Ils ont étendu les fonctions de pointeur numérique et de surbrillance du premier Spotlight pour proposer justement des modes de mise en valeur de l'écran comme le zoom ou le spotlight ou l'accentuation des zones, pardon. Mais le point le plus important cette fois-ci, c'est le retour haptique. En plus de la sensation physique lorsqu'on appuie sur les boutons, ils ont intégré, euh, ils ont intégré une fonction de guide respiratoire pour faire baisser le stress avant une prise de parole. Et ça, c'est une dinguerie. On est toujours stressé avant de faire une présentation, et cette fonction haptique-là, elle est là pour apaiser ça. Ce, Ce produit, en gros, il va au-delà du simple outil de contrôle de diapositive pour devenir un vrai accessoire qui prend soin de la condition physique de l'orateur. C'est vraiment pas mal et je suis curieux de voir comment il gérerait ma respiration parce que des fois, j'ai grave du mal. Passons à l'actualité suivante avec la chaise de bureau de chez Kokuyo. Kokuyo, à la base, c'est une marque japonaise de fourniture de bureau. Et à un moment donné, ils ont commencé à présenter du mobilier de bureau. Et là, ils viennent de publier une vidéo annonçant leur nouvelle chaise. Il s'agit du tout nouveau concept de la chaise de bureau Kokuyo. Et l'idée, c'était pas de faire une chaise hyper mécanique et ultra technologique, mais une chaise de travail minimaliste, épurée, dans le pur style japonais en vrai de vrai. De ce que je vois, on dirait presque une chaise sur laquelle on peut s'allonger. Le concept, en gros, il repose sur une sensation de continuité fluide, d'où le mot seamless, avec une grande amplitude de réglage, que ce soit de la hauteur ou de la profondeur de l'assise. Ce qui est intéressant avec cette chaise, c'est que au lieu de crier je suis un équipement ergonomique à la manière d'un Herman Miller ou d'un Steelcase par exemple, elle donne l'impression de s'effacer discrètement pour s'adapter à notre corps. Plutôt que des fonctionnalités tape à l'œil, comme Herman Miller, toujours, elle offre surtout la sérénité du mobilier à la japonaise. Tu vois, vraiment un truc minimaliste qui fatigue pas visuellement et même si on reste assis longtemps devant son bureau. Et sur le plan design, franchement, je la trouve magnifique. L'horizon aluminium. On a Louis Vuitton qui s'associe au designer industriel Mark Newson pour lancer la Horizon Aluminium, sa toute première valise en aluminium. On dirait qu'ils essayent de marcher sur les plates-bandes de Rimowa, par exemple, mais c'est bizarre parce que ça vient du même groupe. Peu importe. Elle a inspiré des mâles de la marque du 19e siècle. C'est-à-dire, il y a plus de 200 ans, c'est une dinguerie la longévité de Louis Vuitton. Et ce modèle moderne, il se distingue par une prouesse technique.
Il est entièrement fabriqué sans aucun rivet. La valise, elle semble moulée d'un seul bloc, un peu comme les pièces de carrosserie de Tesla. Et de plus, le célèbre motif monogramme, le fameux monogramme, il est directement embossé dans la matière, ce qui rend la structure encore plus solide. En gros, tu as l'histoire de la marque au design industriel de Mark Newson. Le résultat, il est particulièrement réussi. Et il donne archi envie. Prochaine actu, et là, visuellement, c'est magique. Si vous êtes à Paname, si vous êtes à Paris, excusez-moi, si vous êtes à Paris, l'artiste Fujiko Nakaya vient de transformer la rotonde en béton d'un célèbre musée en un immense nuage de brume. Et l'œuvre, elle s'appelle Cloud numéro 07156. Et c'est ouvert depuis le 4 juin. Ce qui est dingue, c'est le contraste. On a cette architecture en béton, hyper massive, brute, signée Tadao Ando, qui devient d'un coup super douce et vaporeuse. Et les visiteurs, ils font pas juste que regarder l'œuvre, ils la vivent. Tu marches dans le musée, tu disparais, tu réapparais, et tout ça au milieu du brouillard. Et ça fait plus de 50 ans que cette artiste a créé des sculptures d'eau pure. Et elle avait commencé à l'Expo universelle d'Osaka en 1970. Grâce à elle, le musée, c'est plus un endroit avec des tableaux au mur, simplement des tableaux au mur. C'est un espace vivant où la météo et la lumière, elles se mélangent. Bref, c'est un nuage éphémère en plein Paris et j'adorerais y aller. L'expérience, en tout cas, je pense qu'elle en vaut le coup. Enfin, la Coupe du Monde a commencé et chaque édition, je garde toujours un œil sur les gouttes et les produits dérivés. Et cette année encore, il y a beaucoup de collaborations intéressantes qui sont sorties. Et parmi les plus marquantes, comme d'hab, euh, la première qui saute aux yeux, c'est McDo. Et McDo, ils ont lancé le menu FIFA World Cup Big Mac 1000, accompagné de 9 modèles de verres collector. Et ces verres, ils ont les portraits de plein de joueurs. Thierry Henry, David Beckham, Ronny. Et ce qui était archi intéressant aussi, c'était la petite publicité avec Yamal et Ronny. Enfin, la Coupe du Monde, elle a commencé et chaque édition, je garde toujours un œil sur les produits dérivés. Et cette année encore, il y a beaucoup de collaborations intéressantes qui sont sorties, comme McDonald's, qui a sorti le World Cup Big Mac 1000 avec des petits gobelets offerts. Et il y a cette pub avec Lamine Yamal et Ronaldinho qui est archi intéressante. L'ancienne et la nouvelle génération. Franchement, sur ce coup de pub-là, ils ont fait archi fort. J'ai bien aimé.